Hello. Hello. Alors, a priori, quand on dit qu'un hôpital est fait pour soigner et pas pour être rentable, tout le monde est d'accord? Oui, ça me semble le minimum, non? Et bien pour vous dire, même mes amis de droite, oui j'ai quelques amis de droite, qui soutiennent mordicus que l'ouverture à la concurrence de la SNCF est une bonne chose, et ce, même quand je tente de leur expliquer que la course à la rentabilité provoquerait la fermeture des petites lignes non rentables, creusant ainsi toujours plus les inégalités territoriales, bon, parfois j'arrive à les convaincre. Bref, ces amis qui pourtant s'émeuvent devant une gare au Japon, laissée ouverte pour une seule passagère, une lycéenne, afin qu'elle puisse aller en cours et avoir son diplôme, et ils ont raison de s'émouvoir, de trouver ça beau, car c'est là que la notion de service prend tout son sens. Donc, ces amis, promis j'y viens, eh bien je ne les ai jamais entendus dire que l'hôpital devrait être rentable, que les hôpitaux devraient être compétitifs, que la santé devrait être sacrifiée au nom de la concurrence et du profit. C'est pourtant la privatisation, c'est plutôt à l'ordre du jour, c'est dans l'air du temps, on va dire. Oui Serge, installation de cliniques privées dans des hôpitaux publics, coupes budgétaires et suppression de postes, on demande au personnel soignant de faire toujours plus avec moins de moyens, alors que le nombre de malades augmente, notamment dû au vieillissement de la population. Mutualisation des services, maltraitance institutionnelle, burn-out, nos hôpitaux publics sont au bord de l'implosion. On ne compte plus les témoignages d'aides-soignants épuisés, les suicides sont de plus en plus nombreux et les patients sont en danger. En 15 jours, entre fin avril et début mai, au CHU de Tours, 2 personnes âgées sont mortes dans la salle d'attente car ça faisait 4 et 6 heures qu'elles attendaient sur des brancards. Et quelle est la réponse d'Emmanuel Macron face à toute cette souffrance? Il n'y a pas d'argent magique. C'est ce qu'il a répondu début avril au CHU de Rouen à une soignante qui a déploré le manque de moyens dans les hôpitaux. À la souffrance humaine, le président répond donc par un grand classique néolibéral, on ne peut pas faire plus à cause de la dette. Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est un prétexte. Imaginons 2 secondes que la dette n'existe pas. Pensez-vous que ces gens qui misent tout sur la prospérité du secteur privé investiraient dans le secteur public? J'en doute un peu, ma chère Julie, tu vois. Pour eux, le secteur public est un poids, c'est une vision de la société qu'on ne partage pas et comme l'a écrit Alain Badiou dans une récente tribune, c'est contre la privatisation qu'il faut lutter et, je le cite, pour l'appropriation collective et désintéressée de tout ce qui relève du bien public, comme la santé. Et partout en France, les hôpitaux luttent contre la casse de l'hôpital public. Le personnel lutte pour obtenir plus de moyens, matériels et humains. Ils luttent pour soigner les gens, tout simplement, dans des conditions dignes. À Lens, les employés de l'hôpital multiplient les actions pour dénoncer la fermeture des lits. L'hôpital en comptait 1200, il en compte 800 aujourd'hui, et la saturation des urgences. À Lyon, 3 services au sein des hospices civils sont en grève, les urgences de la Croix-Rousse, le service de cancérologie qui lui est en grève depuis 10 semaines pour dénoncer un sous-effectif et lutter pour la prise en charge des patients en fin de vie. Le personnel du service de chirurgie viscérale est en grève lui aussi depuis 6 semaines. Près de Rouen, à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, des salariés ont entamé une grève de la faim ce mardi. La grève est en cours depuis le 26 mars. Les salariés réclament la création de 2 unités et les embauches qui vont avec. En Aveyron, le personnel de l'hôpital de Decazeville est en grève depuis le 2 mai pour protester contre le manque d'aide, contre les finances et les activités qui sont au plus mal. À Agde, le 22 mai au soir, plus de 250 personnes étaient mobilisées devant l'hôpital pour protester contre les suppressions de postes, fermeture de services et surtout contre la réduction des heures d'ouverture des urgences et la diminution du temps de présence du manipulateur en radiologie, tout ça pour faire des économies. À Tours, les équipes des urgences de l'hôpital ont entamé hier une grève illimitée. Tous seront tout de même au travail puisqu'ils sont assignés, c'est-à-dire obligés de prendre leur service pour assurer la sécurité des patients. À Paris, le 15 mai, environ 600 hospitaliers ont manifesté pour la sauvegarde de l'hôpital public, pointant du doigt le manque de moyens et de personnel. Le 22 mai, la mobilisation de la fonction publique a réuni des centaines de milliers de personnes dans 200 villes. Les hospitaliers se sont mobilisés à Angers, à Falaise dans le Calvados, en Limousin. Bref, la mobilisation ne faiblit pas, la colère est légitime. Et parce que la santé n'est pas une marchandise et que nous ne pouvons plus être les témoins du désastre, hospitaliers, enseignants, professeurs, lycéens, étudiants, cheminots, usagers, salariés du public et du privé, tous déferleront partout en France le 26 mai dans le cadre d'une marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité afin de montrer à Emmanuel Macron et à son gouvernement notre détermination. Bon, on va te permettre un petit peu de respirer en partant à l'international et je crois qu'on part en Belgique, non ?
Oui, avec un premier arrêt à Liège, lundi soir, le comité Migration Libre a organisé un rassemblement en mémoire de Maouda, petite fille kurde de 2 ans tuée par balle dans la nuit de jeudi 17 mai par un policier. Le drame a eu lieu lors d'une course-poursuite entre la police et une camionnette de réfugiés. Ils voulaient aller en France pour se rendre au Royaume-Uni. Mercredi, l'annonce officielle de la responsabilité du policier a relancé la mobilisation de la population. Et plus de 600 personnes se sont alors rassemblées devant le palais de justice de Bruxelles pour dénoncer la politique de répression belge et parce qu'on ne peut pas cautionner que des gens qui fuient la guerre, qui n'ont commis aucun délit et aucun crime, soient pourchassés. Hier, au Sénégal, dans les principales villes du pays, Dakar, Saint-Louis, Thiès, des milliers d'étudiants ont manifesté pour réclamer justice après la mort de Fallou Sène. Étudiant de 26 ans en lettres modernes, il protestait contre le retard dans le paiement des bourses lorsqu'il a été tué par balle par un gendarme. Bon, et maintenant, on va faire un petit tour en Asie, car on a des moyens aux médias. Hein. T'as vu tout ce qu'on fait en 5 minutes? Alors, mardi, en Inde, dans l'état du Tamil Nadu, 9 personnes sont mortes. La police a ouvert le feu sur des manifestants qui luttent pour la fermeture d'une fonderie de cuivre. Bon, c'est l'une des plus grosses fonderies du pays. Elle appartient à la multinationale britannique Vedanta Resources. Elle pollue l'air et les eaux et représente un risque majeur pour l'industrie de la pêche de la région. Alors mardi à Bangkok, on reste en Asie, en Thaïlande, une manifestation a eu lieu pour réclamer des élections, 4 ans après le coup d'État militaire. Une marche pacifique qui a tourné court car la police a bloqué les rues et arrêté une douzaine de manifestants accusés de violer l'interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes. Interdiction qui empêche bien sûr toute activité politique sous le régime militaire. Bon, c'est la fin de cette météo, bonne manifestation à tous demain et n'oubliez pas, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.